Donc, pour les personnes qui me connaissent ou non, je m'appelle Héloïse Faradji et dans ma vie, j'ai monté une petite entreprise qui n'est pas encore connue, qui sommeille comme on dit, d'un point de vue, juridique. C'est-à-dire que, je n'ai pas encore trouvé le nom d'entreprise, j'ai juste trouvé, le savoir-faire, mais ça on s'en fout, voilà. J'ai l'idée, j'ai tout. Et tout est dans ma tête, donc je peux pas dire, que j'ai, lancé l'entreprise, mais tout est dans ma tête. Genre j'ai tout, mûri dans ma tête, toutes les activités, mais on peut pas me dire, de payer, des impôts là-dessus, OK? Parce qu'il y a pas la matière, il y a même pas d'argent qui rentre et pas d'argent qui sort. Il y a pas d'investissement, c'est juste dans ma tête. Le savoir-faire est dans ma tête. Genre tu me demandes: «Ouais alors du coup qu'est-ce que tu as commencé à faire?» Je peux tout te dire, mais c'est dans ma tête, j'ai rien commencé genre. Et en plus, ils sont capables de me dire: «Non mais tu as monté une entreprise dans ta tête, faut que tu payes», genre. Ouais, non mais je te jure, c'est ça en fait. Donc c'est pour ça que moi j'ai monté mon entreprise de droit et dans mon entreprise de droit, en fait, je vous dis que tout ce qui se passe en France, notamment d'un point de vue juridique, c'est à la poubelle. Tout ce qui se passe, c'est pas bon. Ce n'est pas bon. Donc là, tous les juristes qui vont me dire: «Ouais, mais toi, tu dois payer la TVA». De TVA de quoi? À quel moment? J'ai juste écrit sur un cahier, un contrat. Un contrat avec une clause de non-concurrence. Au cas où, un jour, mon entreprise, je la mets, en exercice. Genre, en fait, à quel moment là, j'ai monté une entreprise, j'ai même pas d'écrit, même pas de nom, rien, juste mon nom, tu vois? Donc là, ils sont capables de me dire: «Ouais, mais tu as monté une entreprise dans ta tête, mais alors du coup, faut payer. Faut payer quoi?» Je vous laisse réfléchir. Voilà, donc j'ai monté une entreprise de droit dans mon esprit parce que le droit, moi, c'est du tac au tac, genre dans ma tête, je monte des lois et les lois, elles sont toutes justes, toutes celles que j'ai montées. Et en fait, je veux faire passer ces lois, notamment au Parlement européen. Voilà, voilà. Vous savez très bien parce que je vais souvent là-bas, mais ils font les aveugles. Genre ils font et désolée pour les personnes qui sont aveugles, il y a pas de provocation, ils font genre ils me voient pas alors qu'ils voient très bien. Donc voilà. Ça c'est une chose. Non, je dis ça, il y a des raisons. Il y a des raisons, je dis pas ça en l'air comme ça, ouais, dictature, tout ça, je le dis pas pour rien. Ils m'ont virée du Parlement européen sans raison. Je suis rentrée, ils m'ont fait sortir. Sans raison. Sans raison depuis, la création du Parlement européen de Strasbourg, je crois que ça doit être la toute première fois depuis des peut-être depuis un siècle que ça existe, que je me fais, virer, d'un lieu public, ouvert à tous en France et sans raison. Sans raison. C'est-à-dire que je suis arrivée genre limite, je vous jure que c'est vrai parce que j'y suis déjà allée plusieurs fois, dans la même période, pour, écouter les débats politiques parce que je suis très engagée politiquement. Donc je suis rentrée. Ils m'ont fait un accueil chaleureux, genre, «Bonjour mademoiselle Faradji, on vous attendait», genre la veille presque. On vous attendait, 1 mois avant, je sais plus, la veille ou un mois avant et j'y suis pas retournée entre-temps, tu vois? Et je suis retournée donc, quelques semaines après, je vous jure, je suis rentrée, ils m'ont dit: «Écoutez, est-ce que, du coup, vous faites partie de la presse, vous, mademoiselle Faradji? Quand vous allez arriver, mademoiselle Faradji, vous allez demander à l'accueil, un plan, du Parlement européen parce que oui, vous pouvez assister aux sessions. Oui, c'est important, on vous connaît bien». Je suis passée de ça à, une fois que je rentre au Parlement européen: «Non, non, ça va pas être possible, vous allez devoir sortir». Donc ça va à l'encontre, du respect, des citoyens. Ça va à l'encontre de plein de lois qui existent, notamment la diffamation, et d'autres choses, qui en découlent, telles que, la dégradation, de la personnalité publique. Voilà, je me suis sentie humiliée dans un endroit, fait pour, la justice, en fait. Ils m'ont virée sans raison. Plusieurs vigiles m'ont pris de force, et m'ont virée, heu et m'ont demandé de repasser après, de revenir après. Ce que j'ai fait, je suis revenue après, ils m'ont dit: «En fait, finalement, vous pouvez pas rentrer». Mais ça veut dire maintenant, je serais revenue, une autre personne m'aurait accueillie, il m'aurait dit: «Attendez, vous forcez là, vous revenez sans raison, on appelle la police». Or, c'est eux qui m'ont demandé de revenir à 17h, d'accord? Et heureusement, je suis tombée sur une personne bienveillante,
Je dirais pas son nom, mais une personne bienveillante, un peu style, viking. Merci. Du coup, lui, bah, il est très sympa et merci, merci parce que lui, tu vois, il a trouvé les mots pour me faire comprendre qu'en fait, ça n'en valait pas la peine d'y aller. Que les gens, qui y sont, ça n'en vaut pas la peine et je l'avais remarqué un petit peu avant. Quand j'y suis allée, je me disais: «Putain, c'est eux qui font passer des lois. On est dans la merde» et je le dis sans aucun humour. Comment c'est eux qui sont en train de faire passer des lois? C'est le Parlement européen, il parle de pays, qui ne sont pas en Europe. Il parle de guerre. Attends, j'ai mal heureusement j'ai des notions en certaines langues. Pourquoi ils parlent de ça? Pourquoi ils veulent envoyer l'armée française dans d'autres p c'est quoi l'histoire? Crime contre l'humanité. Moi, je me serais levée dans le Parlement européen, j'aurais dit crime contre OK, OK. Mon téléphone, il a fait un truc de ouf. Il a il a bloqué la séquence, où je dis un mot fort et vrai juridiquement, en mode: «Ne le dis pas», parce qu'eux, ils blaguent pas. Parce que c'est des gens qui aiment la dictature, d'accord? Les gens qui font voter des lois au Parlement européen, j'ai parlé avec le st les gens qui travaillent là-bas là, le staff, ils m'ont dit: «Ouais, ouais, il y a une députée, c'est une footballeuse, genre, ouais, ouais, genre elle tire sur un ballon et puis elle vote des lois». Entre les 2, elle a fait des études. Non, 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 c'est elle fait du foot et puis hop, elle est arrivée là, la meuf. C'est quoi cette histoire, genre? Ça veut dire ils font croire, ouais, il faut faire, des études de politique ou de droit? Mais pas du tout, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Donc du coup, ils font passer des lois qui servent à rien et ils font parler des gens qui ne connaissent pas ce qui se passe dans d'autres pays. Ils font le show. Ils sont là, ils font, mais pour peu qu'il y en ait un et je vous dis ça, il y a une raison. Je dis pas ça au hasard. Pour peu que le mec auquel je pense, il ait fait un salut nazi, que tout le monde l'aurait fait juste pour rigoler. Juste et je le dis parce que moi je rigole pas avec ça. Eux, ils rigolaient. Ils faisaient passer des lois républicaines dans des pays en guerre et ils rigolaient entre eux genre: «Ah ouais, ouais!» Ils rigolaient entre eux. Moi, j'étais là, je regardais les vigiles genre: «C'est du spectacle». Je vous jure, du spectacle et c'est pour ça que quand je suis retournée, ils m'ont fait un accueil, ils ont compris genre, elle arrive là, elle peut faire, améliorer les choses, quoi. Et ils savent. Après, c'est dangereux parce que ça se voit qu'ils sont dangereux, quand je vous ai sorti, l'exemple du salut nazi, je ne déconnais pas. Il y avait des gens qui parlaient des langues étrangères et même sans les comprendre par l'intonation, sans les comprendre, juste par l'intonation, je me disais à ces moments précis: «Eux, ils sont capables de dire: "Il y a eu le 5e Reich, allez le 6e Reich, non, on n'aime pas le 6, allez 7e, juste pour le kiff". Juste pour le kiff. Il y a un mec lambda, il passe, en costume, juste parce qu'il est en costume et qu'il y a un micro, le mec, on l'entend. Et ça se trouve, il dit des trucs dans sa langue et c'est pas la vraie traduction. Comment tu veux traduire avec une oreillette, comme ça? Le mec, il aurait sorti le mot 7e Reich, juste ce mot, le mot, pas la définition, le mot. 7e Reich. Les gens, ils auraient applaudi sans savoir, juste pour le show, pour l'adrénaline, pour le truc, voilà. Moi, je rigole, genre, ouais, l'adrénaline, tout ça, dans ma vie privée, genre, ouais, vas-y, allez, le show. Là, je rigolais pas. Là, j'ai pas rigolé, tu vois? Et je me suis dit, Dieu existe parce que j'ai vu ça. Dieu existe parce que moi, je rêvais de travailler là et quand je les ai vus, j'ai dit: «Je travaille pas avec eux». Moi, maintenant, tu me mets avec eux, que ma peau, elle va se salir par leur aigreur de nature, raciste. C'est des racistes. Ils parlaient, de pays africains d'une manière, condescendante, coloniale. Faut se calmer, c'est pas parce que vous êtes blanc de peau ou que vous êtes de telle origine que vous pouvez vous permettre de dégrader les autres pays ou les autres ethnies. Faut respecter les gens et leurs croyances religieuses. De base, j'ai fait ce message-là.
juste pour une raison, pour parler de quelque chose que j'ai vu à l'instant, sur un article de BFM et je le ferai pas parce que ça relève de la jurisprudence et du droit pénal et ça n'a aucun rapport avec ce que je suis en train de dire là et ce que je dois dire là, ça doit tourner, d'accord? Donc si tu as vu la vidéo, même si tu as pas tout compris, essaie de comprendre un petit peu. Je vous jure, voilà mon défaut à moi et c'est aussi pour ça que je travaille pas avec eux, c'est que je dis les trucs et ça peut être, les gens ils peuvent croire que c'est agressif ou condescendant ou mauvais. Faut toujours comprendre ce qu'on dit. Si quelqu'un te dit un truc et que tu as pas compris, n ne partage surtout pas. Parce que pour peu que tu aies mal compris, la personne elle va dire: «Attends, elle a voulu me dire ça?» Non. Mais si tu as compris le message, vous savez quoi? Faites pas passer le message, vas-y. Si tu as vraiment compris l'intérêt de ce message, ouais, fais passer, genre. Ton patron, il va te donner une augmentation, t'inquiète, il va dire: «Putain, tu as raison, cette meuf, elle est géniale». Voilà, moi je suis quelqu'un qui a de l'humour, qui suis joyeuse, de tempérament. Comment vous expliquer comment vous expliquer que quand j'ai vu ça dans l'hémicycle, du Parlement européen de Strasbourg, j'ai compris, j'ai compris le mécontentement de nombreuses personnes. Dans ma vie, dans ma vie, pourquoi il est mécontent? Pourquoi elle est mécontente? Je vous jure, écoutez, écoutez vraiment. Pourquoi il critique Macron? Pourquoi? Genre, OK, désolée, c'est mon tempérament. Pourquoi? Genre ça va, tout a l'air d'aller bien. En tout cas, pour moi, ça va dans ma vie. Je sais pas qu'est-ce qui se passe. Voilà, j'étais pas assez informée avant. Donc moi, je te laisse imaginer, genre dans ma vie, genre pourquoi? OK? Ce jour-là, ce jour-là, je sais pas pourquoi ils étaient pas contents. Là, après ce que j'ai vu, ils ont toutes les raisons du monde de pas être contents. Il pleuvait quand je suis repartie, de l'hémicycle. À la sortie du Parlement européen, de Strasbourg toujours, par terre sur le sol, rempli de pluie. OK. Moi, je pleure jamais. C'est rare. OK? Non, mais parce qu'en plus, là, je suis en train de pleurer, vous attendez à ce que je dise un truc grave de ouf. C'est pas un truc grave, c'est un truc insignifiant, mais non. Je vous jure, moi, dans ma vie, si je vous dis que je veux faire de la politique ou faire passer des lois, c'est pas genre, pour gagner de l'argent, pour me la péter. Je vous ai dit, moi, mes entreprises, elles sont en sommeil. Genre, je dépense mon argent pour monter mon entreprise et l'État veut me taxer mon argent, sur, mon entreprise qui est inexistante pour l'instant. Je m'essuie les larmes. OK. Moi, j'ai pas honte, hein, je suis en pyjama là, à moitié, je peux tout vous dire, je suis à moitié à poil. Non mais je peux vous le dire, c'est pas le cas, mais même si c'était le cas, je vous le dirais, je m'en fous, on n'est plus à ça près là. On n'est plus à ça près. Puis même je suis chez moi, il y a personne, je fais ce que je veux et on voit pas le bas. Donc voilà, vous allez pas me déranger, puis, vous avez vu qu'il y a du linge. Donc même si j'étais, en maillot de bain, ça change rien. OK, vas-y, on reprend, mais sans la séquence émotion. Comme ça, vous allez comprendre sans comprendre et vous dire: «Putain, elle pleure pour ça». OK, en partant, de l'hémicycle, je suis sortie, du Parlement européen, donc il pleuvait. Mais il pleuvait pas beaucoup, genre il pleuvotait, mais le sol, était trempé de pluie, d'eau et en fait, quand on rentre, dans le Parlement européen, on nous distribue un badge, dans lequel, il y a un petit papier avec notre nom et notre identité. Ou même pas, genre, un petit papier, genre. Vas-y, je vais pas repleurer encore, ça y est, j'ai fait la séquence émotion, c'est bon. Non, je rigole. En plus, je suis quelqu'un, genre vraiment, j'arrive pas à pleurer si j'ai pas envie de pleurer.
Je pense même pas à pleurer, genre, dans ma vie, tu vois? Ouais, c'est ça aussi mon problème, c'est que parfois je dis des trucs trop vrais et ça sonne trop faux, genre, alors que je suis en train de dire que dans ma vie, je pleure jamais et que je fais jamais semblant. Voilà, voilà. OK, pourquoi ça me touche autant ça? Donc, en sortant du Parlement européen, c'est bien parce que là, du coup, je me suis calmée de mes émotions. Donc en sortant du Parlement européen sur le sol mouillé, je vois, ces tickets, qu'on nous distribue, pour l'entrée. Des tickets qu'on nous distribue pour l'entrée comme si tu vas au cinéma et que tu payes ta place. C'est ça, par terre, par terre, sur la pluie. Genre Dieu, il a voulu me dire, je sais pas si vous êtes croyant ou pas, Dieu, il a voulu me dire: «Héloïse, regarde le ciel, il pleure». Genre il y a de l'eau par terre, genre cette année, j'ai pas vu beaucoup de pluie, OK? Je sais pas vous, mais moi, j'ai pas vu de la pluie cette année. Peut-être, hier, mais c'est tout. Genre le ciel a pleuré. Il y a des larmes sur le sol. Le sol est humide. Pour que tu vois que ces papiers sont accrochés sur le sol et que même la pluie ne les détruit pas, genre. Il y a des gens, à un moment donné, ils sont sortis de l'hémicycle, ils sont sortis du Parlement européen parce qu'ils étaient venus pour visiter et pour voir des débats politiques et en partant, ils ont jeté par terre leurs tickets. Les gens qui vont là-bas, ils y vont, de manière joviale pour, visiter un lieu important. C'est normal si vous avez pas compris, parce que vous y êtes pas allés. C'est un peu comme si je vais essayer de trouver un exemple, parce qu'en plus l'entrée est gratuite. C'est comme si, tu habites quelque part, tu pars en voyage dans un pays lointain, 6 heures d'avion ou 7 heures d'avion. Tu payes l'avion, tu payes tout et une fois que tu arrives, on te dit, j'ai un exemple qui me vient depuis tout à l'heure, mais je peux pas le sortir parce qu'il est trop vrai et que faut pas le dire comme ça. On fera une minute de silence pour, l'exemple que je vais sortir parce que je pense qu'il est vrai et je le pense depuis longtemps. C'est comme si dans certains pays, ils disent aux gens, «Venez à Paris, venez à Paris, il y a le plus beau tableau du monde» et le tableau, en fait, c'est la Joconde. Sauf que quand tu es devant, en fait, il y a la foule, donc tu le vois pas. Il est tout petit et il y a des gens qui se ruinent juste pour aller voir ce tableau et une fois qu'ils sont devant, ils pleurent, peut-être. Ils deviennent fous. Attendez, tout ça pour ça. Voilà, c'est comme si tu vas dans un endroit et tu penses que tu vas rencontrer, toutes les personnalités politiques que tu veux et en fait, on te dit que c'était des statues, et qui bougeaient pas alors que tu étais persuadé qu'ils avaient bougé. C'est pareil, c'est pareil. Sauf que moi, je l'ai pas vécu comme ça parce que moi, je peux pas vous trouver d'exemple, mais c'est comme si on vous disait, les gens qui vont décider de notre vie, en fait, c'est des gens, qui veulent nous détruire, ça OK, trop basique. C'est des gens, genre, eux, dans la vie, ils auraient mis le feu à ta maison et ils auraient tout brûlé, et ils t'auraient dit: «Bah, ouais, mon gars, c'est pareil». Je sais pas comment vous expliquer l'ambiance. C'était pareil. Ce que j'ai vu ce jour-là, les gens que j'ai vus dans l'hémicycle faire des débats, c'était limite, ils auraient fait un doigt d'honneur aux spectateurs, que les gens auraient applaudi, genre en mode c'est l'ambiance, genre les gens auraient rigolé tellement que ça aurait été absurde et je me suis dit après coup:
Punaise, heureusement que je travaille pas avec eux. Je redis la phrase de tout à l'heure qui t'a paru, bizarre. De travailler avec eux, d'être avec eux, ça m'aurait sali. J'ai même dit: «Ça m'aurait sali la peau». Pourquoi cette phrase? Ça m'aurait sali la peau. Ils m'auraient mis de l'argile sur la peau et encore l'argile, ça peut purifier la peau. Ils m'auraient mis, sans me toucher, juste par les mots. Par les mots. C'est l'Eurovision de la politique. Alors on va écouter le représentant, espagnol. OK, merci beaucoup. Maintenant, on va écouter le représentant, autrichien. Ich weiß was. Bravo, on applaudit. Waouh, quel beau langage. C'était ça. Juste parler pour se la péter, voilà. Sauf qu'eux, ils sont pas là juste pour frimer, ils sont là pour faire passer des lois et dire que c'est eux qui ont, je vous laisse finir la phrase comme vous l'entendez. Je la redis la phrase. Ils auraient fait un doigt d'honneur dans l'hémicycle, les gens auraient applaudi. Mais ils auraient pas applaudi genre ils auraient applaudi genre, c'est la goutte d'eau. C'était le truc en plus, genre peut-être que c'était du théâtre. Peut-être qu'en fait tout ça c'était une plaisanterie. Voilà. Et le pire et à moi, qu'à moi, mais ça m'a fait rire. Je vous jure, ça m'a fait rire. Je le dis sans amertume. Je suis arrivée, tu vois, toute pétillante en mode: «Waouh et tout, je vais voir des personnes députées, parce que moi, je veux être parmi eux», tu vois? Ils m'ont fait passer une feuille, genre limite, ils voulaient que je signe la feuille, genre, faut pas parler. Alors moi, du coup, je me dis: «Bon, faut pas parler». Ils disent: «Non, non, mais ça, c'est le début du truc. Faut pas parler, faut pas applaudir, faut pas faire ci, faut pas faire ça». Mais ils m'ont montré le papier, mais tu sais, en plus traduit dans toutes les langues, tu vois? J'étais mort de rire. J'étais en mode: «Putain, mais c'est dommage». Je disais au vigile, le vigile, il blague pas, hein. Je lui disais: «Putain, c'est dommage, moi je voulais fumer une clope ici et tout». Non, mais pour vous dire, genre même fumer la clope, ça aurait moins choqué que de dire, «Bravo, elle a raison», et maintenant qu'on parle, en fait, on moi je le savais, j'avais compris un peu après. Mais maintenant qu'on parle, vous avez compris pourquoi faut même pas dire qu'ils ont raison. Voilà, et quand je dis ça, genre, dans l'hémicycle, il y en a pas un seul qui se levait pour dire non, quoi. Il y en a pas un seul qui s'est levé pour dire, «Bah, non». OK, d'accord, là, inconsciemment, il y a un sketch qui me revient. Non, faut pas me comparer, au sketch, OK? Parce que moi, je dis des vrais trucs. Peut-être que lui aussi voulait dire un vrai truc, mais il l'a mal dit, mais il est voilà, genre, voilà, je fais la blague quand même. Voilà, merci Farid. Non, Farid, franchement, trop drôle. Ouais, non, mais ils déconnent un peu là, les patrons là. Il y en a pas un s mais il y en a pas un seul qui a dit ça, quoi. Et moi, j'étais la seule à faire: «Mais attends, mais genre, faut réagir, quoi. Faut réagir». Donc moi, maintenant, vous allez me trouver un poste en tant que députée.